Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un compte-rendu d'achat spécial Lego Star Wars. Et oui, encore du Lego. Vous allez me dire, mais bon, où est-ce qu'on va s'arrêter sur les Lego Star Wars? Parce que je vous avais dit, il y avait eu beaucoup de bonnes affaires à faire au mois de mai. Et je suis encore submergé par pas mal de boîtes de Lego que j'ai pas montées. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vous présenter les différentes boîtes de Lego que j'ai pu me procurer, enfin que nous avons pu nous procurer comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Alors on va commencer par le set numéro 75199. Il s'agit du combat speeder du général Grievous. Alors très honnêtement, je n'ai pas souvenir de ce set dans le moindre épisode de Star Wars. Alors peut-être que ça date de Clone Wars, peut-être que ça date d'un épisode que je n'ai pas vu, mais c'est assez étrange puisque là on voit Windu et Grievous se battre en fait dans la scène, et en haut à droite on a la mention en fait, enfin on a le visuel qui correspond au film l'épisode 7. Et dans l'épisode 7, j'ai pas souvenir qu'il y ait Grievous, donc je pense que c'est une sorte de vaisseau totalement imaginé de la part de Lego. Ça fait le job, hein, très honnêtement ça fait le job, mais voilà, je reste un peu dubitatif. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que cette version là de Grievous, je ne l'ai pas, parce qu'à l'époque j'avais acheté un set, c'était le vaisseau de Grievous et il était beaucoup moins bien fait que celui-ci. Alors ça va rejoindre ma collection de mini-figurines, mais je vois que cette version de Grievous est plutôt cool. Et puis Windu je l'avais pas non plus, donc je me suis dit allez, ça pouvait être sympa. Après pour ce qui concerne le vaisseau, peut-être qu'il va partir pour pièces, je sais pas encore, mais je trouve qu'il est cool. Mais il y en a un autre que j'ai à vous présenter prochainement qui ressemble un peu, qui est dans les mêmes tons, que je trouve beaucoup plus badass que celui-ci, mais après je peux aussi me tromper puisque là on est vraiment sur quelque chose de subjectif en matière d'éléments que je peux vous communiquer, puisque je l'ai pas monté, je l'ai pas déballé, et je sais pas quelle est la jouabilité de ce set là. En tout cas au premier abord je me dis que bon, ça peut être moyen, mais je peux certainement me tromper. Mais en tout cas ça va être intéressant aussi de voir comment il est, s'il est intéressant, s'il est fun ou pas à monter, parce que moi je dois avouer que les Lego, je m'éclate à les monter, j'aime bien voir les techniques qui sont utilisées pour les monter, parce que je suis pas très bon en fait pour faire des Lego de toutes pièces comme ça, et j'aime bien aussi voir comment les concepteurs ont fait pour monter Lego. Non pas que celui-ci soit extrêmement complexe, hein, évidemment on est loin des Lego IDs, Creator, Expert, etc. ou Technics, mais j'aime bien quand même regarder. Dites-moi d'ailleurs si dans les commentaires aussi vous appréciez en fait l'étape du montage. Moi c'est vraiment l'étape du montage que je kiffe à fond. Faut pas évidemment qu'il y ait des étapes trop longues ou trop d'étapes. Trop d'étapes au bout d'un moment ça décourage un peu, parce que quand même pas mal de pièces à choper, etc. Mais j'aime beaucoup moi l'étape du montage. Alors un set que qu'on a chopé là, qui était visiblement bientôt en rupture, donc je suis assez content de l'avoir pris. Lui aussi, je ne me souviens absolument pas de l'avoir vu dans le moindre Star Wars. Alors peut-être que c'est dans une série Star Wars Rebels, Star Wars Resistance, Clone Wars, que sais-je. En tout cas dans les films, j'en ai pas le souvenir, parce que j'avais pas souvenir que Yoda avait un Starfighter. Donc là c'est le set 75-168, donc les deux mini-figurines je les ai déjà, je crois, en matière de topographie, le R2D2 et le Yoda je l'ai déjà, mais j'avais pas le Starfighter. Et alors là je suis assez épaté parce qu'ils ont fait un Starfighter pour Yoda. Donc c'était Yoda avant qu'il soit reclus sur sa petite planète là. Je sais pas, honnêtement je sais absolument pas d'où il sort ce Starfighter. Peut-être que c'est une invention de la part des équipes de Lego, enfin dites-moi. En tout cas il a l'air assez fun, puisque on a le cockpit qui s'ouvre, on a les ailes qui se rabattent, il semble assez complet, et j'ai pas souvenir qu'il y ait un R2D2 avec Yoda quoi. Donc dites-moi dans quelle série on peut retrouver ce Starfighter, parce que là je dois avouer que ça m'échappe
totalement, mais alors vraiment totalement. Alors on va mettre ça là, voilà. On continue parce qu'il y en a quand même pas mal des boîtes à vous montrer. Alors ça vient du film Solo. Donc c'est son Land Speeder, c'est le set numéro 75-209. Alors j'ai vu qu'il y avait 2 Land Speeder, il y en a un qui est un peu plus gros encore, qui est gris et avec le robot, dont je ne connais pas le nom puisque Solo, je l'ai que parcouru la première fois que je l'ai vu, j'étais pas vraiment dedans. Et en tout cas, le Speeder, je le trouve assez marrant. Alors après, il n'est pas non plus foufou, hein, mais je le trouve assez cool. C'est sympa aussi d'avoir mis 3 mini-figurines. Alors le Corellian Hound, je me souviens pas du tout de cette bestiole. Han Solo et Kira, voilà. Donc assez sympa. Ça, vous pouvez le trouver pour entre 14 et... Je crois que ça coûte 20 ou 30 euros. Entre 14 et 18 euros, ça vous pouvez le choper. Celui-ci, je peux pas trop vous dire parce qu'il est en rupture maintenant. Et l'autre, c'est à peu près du même acabit en matière de prix. Donc voilà, à peu près, ça vous ferait une bonne affaire à 16 euros, 15-16 euros, vous ferez vraiment une bonne affaire. Ça vaut le coup à ce prix-là. Au-dessus, non. Voilà. Ensuite, on va attaquer une partie de boîte que j'aime bien, qui vont très certainement me servir peut-être pour faire des dioramas, puisqu'on n'est pas sur des véhicules, on est sur des mini-scènes, sachant qu'il m'en manque, il doit me manquer un truc sur l'étoile de la mort, et puis il doit me manquer une autre mini-scène, mais ça viendra peut-être plus tard. Alors celui-ci, évidemment, je ne pouvais pas le laisser passer, parce que ça fait partie des scènes mythiques de la saga Star Wars. C'est le set 75-183 et c'est la transformation de, je crois, le méchant le plus charismatique, hein, c'est vraiment Vador. Et donc ce set là, moi je pouvais pas le laisser passer, quoi, parce que c'était vraiment ultime. Je trouve que l'illustration elle est vraiment magnifique. Donc ce set là avec toutes les mini figurines, vous avez l'empereur et c'est ça, vous avez l'empereur, Vador et Anakin Skywalker qui vient de se faire prendre une sacrée rouste par Obi-Wan. Franchement, le truc est vraiment très sympa. On retrouve bien l'ambiance, puisqu'on a le robot infirmier tout noir à côté. Il y a vraiment, je trouve, une vraie réussite, quoi. Une vraie réussite que ce set. Alors on est vraiment sur la scène, hein. C'est pas vraiment pour jouer, puisque finalement c'est qu'une micro-scène de la saga, mais étant fan de la saga, étant fan de Vador, je trouve que c'est vraiment le truc à avoir. Voilà, tout simplement, je vous montre juste l'arrière, sans les reflets, ce sera mieux, de la boîte. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je suis très très content de l'avoir chopé parce que je vois avec celle-ci, j'ai eu un peu peur de ne pas l'avoir, puisque je sais pas pourquoi, mais par chez moi, il l'avait plus, ou c'était en rupture, ou enfin c'était chaud, quoi. C'était chaud à avoir. Je sais pas pourquoi. Peut-être que sur le Lego Shop, elle y est encore. Hein. Mais bon, j'avais pas regardé puisque là, je l'ai chopé pour 15, je crois, une quinzaine d'euros. Bon, c'était pas excessif. De toute façon, tout ce que je vous montre là, comme vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je n'achète jamais mes Lego au prix fort. J'attends les promos, etc. Je dois vous faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Ou peut-être qu'elle serait déjà sortie le jour où je vous présenterai cette vidéo. En tout cas, je vous mettrai le lien. Quoi qu'il en soit, si elle est déjà publiée, et puis si elle ne l'est pas, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez toutes les astuces pour payer moins cher vos Lego. Alors, Yoda's Hut, donc on est vraiment là sur la scène où Skywalker arrive pour devenir un Jedi, où il suit l'entraînement, où il se met, vous savez, à l'envers pour faire soulever les pierres, etc., etc. Donc ça, je trouvais que c'était sympa. C'est pas forcément un set à avoir impérativement, même si je dois avouer que Skywalker comme ça en mode entraînement, il n'y a que dans cette boîte là qu'on le trouve. Ça, Lego ils savaient faire, hein. Les exclusivités pour 2 pièces et une mini figurine, et ils vous vendent ça à prix d'or. Lego, bon, ils savent y faire, quoi. Ils savent y faire. En plus Star Wars, on se fait à chaque fois bananer, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, on s'est fait petit plaisir. En tout cas, la Hut, je sais pas trop comment l'intégrer dans un diorama, mais ça peut être très sympa. Ça peut être très très sympa, je trouve. Je pense faire peut-être un diorama un peu avec un X-Wing craché à côté. Enfin,
il y a peut-être un truc à faire. Je sais pas comment m'y prendre encore, mais déjà, il faut le monter pour voir ce que ça va donner, quelles sont les possibilités de ce set-là, puisqu'il y a quand même des pièces de couleurs que j'ai pas forcément. J'ai pas forcément ça en stock, ces couleurs-là. Il va falloir que je trouve ça pour voir un petit peu comment faire un petit diorama, peut-être un jour, je sais pas, quand j'aurai un peu de temps. Autre diorama possible aussi à faire, pas forcément le plus mythique de la saga, hein, puisque là on est sur H2. Alors je sais pas comment se prénomme cette planète, mais en tout cas c'est H2 Island Training. Donc en gros c'est quand Rey essaye de retrouver Skywalker. On est à la fin de l'épisode 7. Désolé hein, pour le spoil, si vous n'avez pas encore vu l'épisode 7 en même temps, il y a prescription depuis le temps. Et on est sur la fameuse scène où elle le retrouve et puis il est dans sa grotte, je sais pas trop comment dire. Bon, en gros, il est dans son refuge, voilà, avec les porgs. Et c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal fichu. Après, je pense que c'est un set qui s'adresse aux collectionneurs, parce qu'en matière de jouabilité, on va pas trop jouer longtemps à la dinette entre Rey et Skywalker, quoi. Je trouve que la jouabilité peut être un petit peu limitée, si ce n'est simuler des séances d'entraînement. J'ai quelques doutes, là aussi, hein, moins de 15 €, pas plus, hein, parce que sinon ça devient un peu de l'arnaque. Si vraiment le set est bien, tant mieux. Là, je vois qu'il y a quand même du stickers hein, sur certaines pièces, donc je pense que ça va peut-être finir en pièces pour faire des dioramas ou des mocks, je sais pas encore. On verra ce que ça donne. En tout cas, les figurines les mini-figurines sont assez cool. Sachant que le Porg, je crois que c'est à peu près la même réalisation qu'il y a dans une autre boîte que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors là, on était sur des boîtes de moyenne taille. Il me reste encore quelques boîtes à vous présenter parce qu'il y a eu quand même beaucoup de bonnes affaires à faire ce mois-ci. Hein. Je me répète, je suis désolé, mais j'étais assez épaté de pouvoir faire autant de bonnes affaires. Surtout quand on se remet dans une collection, ça fait toujours plaisir de se dire on se fait pas trop en papaouter, si je peux dire. Et donc là il y a vraiment des trucs vraiment très sympas, et ce qui est bien c'est que le cours du Lego change quasiment tous les jours. Il y a toujours moyen de faire de très bonnes affaires. Je me répète, je suis désolé, mais ne vous faites pas avoir, n'achetez pas les Lego au prix fort. Pensez à comparer. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, évidemment vous abonner à la chaîne si ce que je vous propose vous plaît. En tout cas, j'attends véritablement vos réactions. Quelle est la boîte ou le set ou les sets que vous préférez dans ce que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo? Quelles sont aussi vos attentes sur les prochains sets à venir, Star Wars ou pas, hein, peu importe, puisque j'ai aussi d'autres collections Lego. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, parce que la prochaine fois on va attaquer des boîtes un petit peu plus grosses, on va dire. Voilà, allez, ciao tout le monde, bye bye.